Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 11 décembre 2023, deuxième semaine du temps de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit: « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit: « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, dans le texte de l'Évangile, le Seigneur guérit un paralytique. Il opère une double guérison. Il commence par la guérison spirituelle et termine par la guérison physique. En effet, 4 hommes portent un paralytique vers Jésus. Ils aiment certainement cet ami et se battent ainsi pour qu'il aille mieux. Nous avons tous un devoir envers nos amis. Nous devons les soutenir dans les moments d'épreuve, être là pour eux, prier pour eux, comme ces hommes dont le comportement est exemplaire. Dans ce moment de maladie, c'est leur foi qui entraîne la guérison de leur ami. Parfois, celui qui est accablé ne peut plus se battre et a besoin de notre soutien, a besoin qu'on le porte à Jésus. De quelle guérison avait-il besoin? Ses amis croyaient qu'il avait urgemment besoin de guérison physique. Mais Jésus, le médecin par excellence, savait qu'il avait plutôt d'abord besoin de guérison spirituelle. Parfois nous sommes malades et notre maladie n'est qu'une manifestation de l'état de notre âme. Plus encore, la guérison dont nous avons continuellement besoin à chaque moment de notre vie est la guérison spirituelle. Nous avons besoin que Jésus purifie nos âmes, qu'il nous libère de nos péchés, de nos lourdeurs, de notre paresse spirituelle, de notre manque de foi. La vraie maladie, celle qui est pernicieuse, est celle de l'âme, car si notre âme est malade, alors notre corps lui-même sera affecté. Mais si notre corps est malade, comme la parole de Dieu le dit, notre âme peut l'aider à guérir. Cette guérison passe par le sacrement de la réconciliation que l'Église nous offre chaque semaine. La confession est importante et même nécessaire dans la vie du chrétien. C'est à travers la confession que nous trouvons la grâce de la guérison spirituelle et de la santé spirituelle. Comme nous veillons sur notre corps, nous devons aussi veiller sur notre âme, la soigner, la nourrir avec la parole de Dieu et la prière, la fortifier avec la lecture spirituelle et lui donner son pain quotidien, l'Eucharistie et ses médicaments, le sacrement de la réconciliation. Revenons donc en nous-mêmes. Dieu guérit toutes les maladies. De quelle guérison avons-nous besoin actuellement? Qui autour de nous a besoin de notre soutien face à une épreuve?
Quand nous sommes-nous confessés pour la dernière fois? Quand y a-t-il les prochaines confessions dans notre paroisse, dans notre doyenné? Demandons au Seigneur la guérison de nos cœurs et de nos corps en ce temps de l'Avent. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de la guérison de l'âme et du corps, que nous sachions veiller à notre santé spirituelle. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, daigne leur accorder la grâce de la santé du corps et de l'âme. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Programmons notre prochaine confession et préparons-la. Prions pour un malade autour de nous. Loué soit Jésus-Christ.